Bejianing, tu es un cadavre ou quoi? Tu ne vois pas que l'équipe de Gu arrive? Dégage et tiens-toi bien. Préparez-vous à accueillir Boss Gu. Maman doit raccrocher, j'ai quelque chose à faire. Soyez tous en alerte. Si vous négligez Boss Gu, vous en subirez les conséquences. C'est lui. Tu le jures? Gu Chengze aimera Bejianing pour toujours. Je le jure, quoi qu'il arrive. Je n'aimerai que Bejianing. Je ne partirai jamais. Bejianing, je t'ai cherché pendant 6 ans. Tu sais bien te cacher. Quelle coïncidence, Boss Gu. Lavage 2 cents, pneu 3 cents, à vos ordres. 6 ans. La première chose que tu me dis en me revoyant, c'est de me demander si je veux laver ma voiture ou changer les pneus. Boss Gu, ne faites pas attention à elle, ce n'est qu'une simple laveuse de voiture, elle est sale. Ne salissez pas vos vêtements, donnez-moi vos ordres. Sale. Je sais qu'elle est sale. Je vais la faire dégager immédiatement. Elle ne salira plus vos yeux. Je parle de toi. Emmenez-la. Partez. Boss Gu. Puisque Boss Gu n'est pas là pour laver sa voiture ou changer les pneus. Faites comme bon vous semble, je dois travailler. Bejianing. Nounou. Bejianing. Toi, une jeune fille de bonne famille, diplômée d'une grande université. Non seulement tu viens laver des voitures, mais en plus tu manques d'argent. À ce point-là, au point de devoir garder les enfants des autres? Boss Gu, je trouve du travail honnêtement. Ça vous dérange? Gu Chengze. Je tiens à te rappeler qu'on a rompu il y a 6 ans. Ce que je fais maintenant ne te regarde plus. Rompre? J'ai accepté? Ce que je veux dire, c'est que tu pourrais t'occuper de moi. Tu fixes ton salaire. Après tout, avant, tu m'appelais souvent un bébé. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai une fille maintenant. Peu importe. Ça m'est égal. Un père incapable de protéger sa femme et sa fille ne vaut pas grand-chose. Autant divorcer et en choisir un meilleur. Moi, par exemple. Chengze sait qu'on a un enfant? Il sera ravi. À quoi vous pensez? Faire un enfant avec elle? Elle ne vaut rien. Je ne l'épouserai jamais. Boss Gu. Tu es marié et tu flirtes encore? C'est drôle? Ce n'est pas vrai. Arrête. Je ne veux pas entendre parler du passé. Si l'argent t'intéresse tant, deviens ma nounou. 10 000 par mois, 3 mois d'avance. Alors? Je ne peux pas dire non à l'argent.
Tu es si pressé. Tu es. Je peux accepter. Mais je veux 1 million cash, viré maintenant sur mon compte. Je démissionne après 10 mois. 1 million? Tu exagères. Non, alors oublie. Je n'ai pas dit non. L'argent t'intéresse tant. Tu ne demandes même pas comment je vais? Boss Gu. Entre toi et l'argent, je sais qui est le plus important. Ajoute-moi sur Wolcha, envoie-moi les infos de virement. D'accord. Ning Ning, tu as autre chose après? Je dois y aller, j'ai des choses à faire. Je serai là lundi, à l'heure. Monsieur Gu. Quoi? Tu ne vois pas que je suis énervé? Patron Gu, je sais que tu es de mauvaise humeur. Tu as envoyé un message disant que tu voulais enquêter sur la situation familiale et matrimoniale de Mademoiselle Bay en 10 minutes. Sinon, tu me retirerais 1 an de bonus. Va droit au but. Mademoiselle Bay manque d'argent à cause de sa fille Lele, qui a une leucémie aiguë. Quant à son père biologique, il semble avoir été effacé. On n'a rien trouvé pour l'instant. Dans quel hôpital? Quelle chambre? Trouve-moi ça maintenant. Bejianing. Même si tu es marié et as un enfant, je te reprendrai. Regarde, est-ce qu'il faut utiliser ça? Lele, tu es génial. Regarde, est-ce que ça ne devrait pas être ici? Maman, Lin Yang, merci de t'occuper de Lele. Oh, entre nous, c'est normal. On est sœurs depuis tant d'années. Pas besoin de me remercier. Au fait, tu as dit que tu avais postulé comme nounou. Qu'est-ce qui se passe? On en parle dehors. Mystérieuse. Je suis devenue la nounou de Gu Chengze. Quoi? Tu es devenue la nounou de ce salaud? Je vais lui régler son compte pour toi. Attends, ne sois pas impulsive. C'est mon patron maintenant. Si tu le frappes, je perdrai mon travail et devrai en chercher un autre. Attends que j'ai fini ces 10 mois. Après avoir reçu mon salaire, je n'aurai plus rien à voir avec lui. Est-ce qu'il sait que Lele est son enfant? Il ne doit surtout pas le savoir. De plus, il est sûrement déjà marié. Je ne veux pas. Bejianing. Lin Yang, pourquoi êtes-vous ensemble? Chérie, ne t'inquiète pas, aujourd'hui je suis juste tombée sur Gu Chengze par hasard. Ma sœur, c'est le moment d'intervenir. Laisse-moi faire, ma sœur. Vous êtes mariés? Même si Lin Yang était dans notre classe. À l'université, il n'avait aucun lien avec Ning Ning. Comment Ning Ning a-t-elle pu être séduite par ce petit minet? Ce n'est rien. Chengze n'a pas vu ses anciens camarades depuis longtemps. Il est surexcité. Je peux comprendre. Aujourd'hui, Boss Gu est la personne de notre classe qui a le plus réussi. Il est devenu un grand patron. Puisque tu penses que j'ai le plus réussi, alors éloigne-toi vite de Bejianing. Même si tu veux draguer, peux-tu être un peu plus discret? J'ai besoin de draguer. Que ce soit il y a 6 ans ou maintenant. Je suis le légitime. C'est ça, courtiser sérieusement. Boss Gu, si tu es venu pour te disputer, on ne va pas rester. On y va. Qui a dit que j'étais venu pour me disputer? Je veux voir l'enfant. Boss Gu, cet enfant te ressemble tellement. Boss Gu. Un enfant si petit, il ressemble à tout le monde. Boss Gu, puisque tu es marié, ne trahis pas les autres. Évite de créer des malentendus inutiles. Qui a-t-il marié? L'enfant dort, partez vite. Il est tard, je te raccompagne. Ce soir, je vais faire venir une aide-soignante. Pas besoin. Tu as des cernes. Pourquoi veiller? Que l'enfant aille mieux d'abord. Ne tombe pas malade toi aussi.
Ning Ning, il a raison. Tu es trop fatigué, repose-toi. D'accord, chérie, rentrons ensemble. Puisque mon mari me raccompagne, boss du. Tu peux y aller. D'accord. Ce n'est pas me faire rentrer, c'est me faire monter au ciel. Virement reçu. Beaucoup d'argent. Lundi, au travail à l'heure. Pas de fugue. Allons-y, chérie, rentrons. Bejianing. N'espère pas te débarrasser de moi. Ce salaud, son air collant fait vraiment peur. Mais, tu n'as jamais pensé qu'il pourrait y avoir un malentendu? Quel malentendu? Je l'ai vu de mes yeux. C'est fini entre nous. Bon, d'accord. Si tu as besoin d'un mari, appelle-moi. Repose-toi, je m'occupe de Lele. J'entre. Merci. De rien. Bosgu, comme vous l'avez demandé. Une aide-soignante s'occupe de la fille de Mademoiselle Bay. Bejianing, c'est toi qui voulais une relation secrète à l'époque. Même si tu es marié maintenant, je serai toujours ton amant secret. Bonjour, mademoiselle Bay. Ah, non, je suis juste un garde. À partir de maintenant, je suis ton patron. Tu feras ce que je dirai, et ton travail sera très difficile. Sois prêt mentalement. Ces fruits sont délicieux, goûte-les. Tu as faim? Tu veux manger quelque chose? À cette heure-ci, je ne sais pas si ton ancien favori, les petits pains aux fleurs de lotus, est encore ouvert. Ou je peux t'emporter tes brochettes préférées. Alors, attends. Guchengze. Je comprends. Voici ton plat préféré, le sauté de porc et une soupe. Ce sera prêt tout de suite. Guchengze, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je suis ici pour travailler, pas pour être servi par toi. C'est toi la nounou ou c'est moi? Ning Ning. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu veux? Bejianing, tu ne vois vraiment pas? Je veux juste que tu restes. Je ne veux pas que tu me quittes encore comme il y a 6 ans. Sans même te retourner. Bosgu, tu joues toujours aussi bien qu'il y a 6 ans. Je ne. Bosgu. Nous avons rompu, et il n'y a plus aucune possibilité de nous remettre ensemble. À partir de demain, je ferai bien mon travail de nounou. Et je te prie, Bosgu, de ne plus me rendre la vie difficile. Bosgu. Dégage. Tu ne vois pas que je suis de mauvaise humeur? Si je ne peux pas m'occuper du grand, je peux au moins faire plaisir au petit, non? Allons à l'hôpital. Écoute-moi expliquer. Guchengze, tu as effrayé mon enfant. Pourquoi es-tu venu à l'hôpital? Lele, ne pleure plus, l'oncle te taquinait juste. Tiens. Regarde. Lele, ça chante. Oncle Gu. Oui, c'est moi, oncle Gu. Qu'est-ce que Lele aime? Dis-le à oncle Gu, il peut tout acheter. Maman dit que je ne peux pas prendre n'importe quoi des autres. Écoute-moi, je ne voulais pas lui faire peur.
Maintenant, elle a besoin du meilleur environnement pour se soigner. Je peux le faire. Jianing, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai entendu des pleurs à la porte. Chérie, tu es enfin là. Encore toi? Dejianing. Tu l'aimes tant que ça? Qu'est-ce qu'il a de si bien? Monsieur Gu, merci d'être venu voir le. Mais si tu veux semer la zanie, entre Ning Ning et moi, je te prie de partir. Lin Yang. Tu es partout, toi. Tu n'as rien à faire de tes journées. Gu Chengze. Nous sommes un trio heureux, tu as un problème avec ça? D'accord, très bien, excellent, un trio heureux. Dejianing. Qu'est-ce qui te fait croire que moi, Gu Chengze, pourrais m'intéresser à une femme mariée avec un enfant? Dejianing. Tu te surestimes un peu, non? Gu Chengze, reprends-toi. C'est toi qui es obsédé par moi. Quand est-ce que je t'ai jamais demandé de t'intéresser à moi? Toi. Sois à l'heure demain pour le travail. Si tu es en retard, tu vas voir ce qui t'attend. Oh, Ning Ning, pourquoi tu t'énerves comme ça? Lin Yang, c'était qui tout à l'heure? Pourquoi c'était une voix de femme? Elle t'appelait chérie. Oh, mon bébé, laisse-moi t'expliquer. Cette fois, tu m'as vraiment mis dans le pétrin. Oh, mon bébé, écoute-moi, s'il te plaît. Maman, ce bel oncle vient de coiffer les cheveux de Lele. Même si c'était moche, il avait l'air de beaucoup t'aimer. S'il veut vraiment devenir le papa de Lele, Lele ne dirait pas non. Baie, la bonne, de l'eau. Trop froide. Trop chaude. Laisse tomber. Je n'ai pas envie de boire. Toi, coupe des fruits. Toi. Ce Gu Chengze, il n'a pas changé depuis toutes ces années. Toujours aussi capricieux. Depuis quand est-elle devenue si patiente? Avant, pour un rien, elle faisait des caprices pendant des heures. Ça ne donne pas envie. Toi, mange ça. Ne touche pas à ça. Pose ça, tu pourrais jamais le rembourser si tu le casses. Elle doit vraiment être en colère cette fois. Enfin, tu vas me gronder, n'est-ce pas? Cette pièce n'a pas l'air d'avoir été nettoyée. Hélas. Où poses-tu les mains? Cet endroit, une femme de ménage comme toi n'a pas le droit d'y toucher. Je me demandais qui c'était. C'est notre première de promo. Dejianing. Tu étais si hautaine autrefois. Pourquoi es-tu devenue femme de ménage? Ou bien, sous couvert de ce travail, tu veux séduire Chengze?
Xiaman, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Tu n'as pas changé, toujours aussi malodorante. Comme un pot de chambre. Toi. Mademoiselle Chia, ce n'est qu'une nouvelle employée. Ne vous énervez pas, vous pourriez vous faire du mal. Tu sais où tu es? C'est la chambre nuptiale que Chengze a préparée pour moi de ses propres mains. Chaque objet ici représente son amour pour moi. Qui es-tu pour vouloir entrer? Oui, oui. Seule une maîtresse aussi noble que Mademoiselle Chia mérite cette chambre nuptiale. Bejianing. Il y a 6 ans, tu as été chassé comme un chien. Aujourd'hui, tu reviens ramper comme un chien pour faire le ménage. Quelle mauvaise graine. À qui la faute? En 6 ans, tu n'as même pas été régularisé. De quoi te vanter? On dirait que Gu Chengze ne t'aime pas tant que ça. Toi. Mademoiselle Chia, ça va? Qui t'a permis d'entrer? C'est toi qui l'as fait entrer en cachette? Ramasse tes affaires et dégage, sinon je ne serai pas gentil. Patron Gu, pardonnez-moi cette fois. Je n'oserai plus jamais. Mademoiselle Chia, aidez-moi. Va plaider ma cause. Chengze. Je suis ta fiancée, pas cette femme. Tais-toi. Si j'entends un seul mot de plus contre elle, la collaboration entre les familles Chia et Gu s'arrête là. Sors. Gu Chengze. Je ne veux pas m'immiscer dans ta vie sentimentale. À l'avenir, devant ta fiancée, évite les paroles ambiguës. Puisque cette chambre est celle que tu as préparée pour son mariage, je ne vais pas la nettoyer. Tu ne penses pas que c'est moi qui l'ai préparé pour elle? Entre. Je vais te montrer tout de suite. C'est... Aze, tu m'as vraiment bien dessiné, encore mieux qu'une photo. À l'avenir, je veux te dessiner encore et encore. Et les accrocher dans notre chambre nuptiale. On dit que si une fille offre un élastique à cheveux à son petit ami, c'est la preuve qu'elle l'aime beaucoup. Alors, ce que je t'ai offert, tu n'as pas le droit de les jeter. Oh non, j'ai jeté ce que tu m'avais offert avant. Que faire? Gu Chengze, toi. J'y ai réfléchi. Pour notre mariage, je veux une robe. Une robe de mariée d'un blanc immaculé. Symbolisant notre amour. C'est ringard. C'est toi qui es ringard. Pourquoi c'est ringard? Bejianing. Tu as bien vu?
C'est la chambre nuptiale que j'ai préparée pour toi de mes propres mains il y a 6 ans. Tu es la seule dans mon cœur. Et tu l'as toujours été. Gu Chengze, toi. Je ne sais pas pourquoi tu t'es marié. Ni ce que tu as vécu ces 6 années, mais... tout ça m'est égal. Je te supplie juste de me regarder à nouveau. Ne me quitte pas, d'accord? Dejianing, pourquoi penses-tu que moi, Gu Chengze, je pourrais m'intéresser à une femme mariée qui a eu des enfants? Dejianing, tu te surestimes vraiment. Gu Chengze. Je t'ai déjà dit. C'est impossible. Ning Ning. Sans mon accord, ta décision unilatérale ne compte pas. Comment faire pour qu'une femme s'intéresse à toi? Montre ta vulnérabilité quand tu es malade ou blessé. C'est ce qui attendrit le plus une femme. Ah, c'est donc ça. Pourquoi tu prends un couteau? Et... je veux manger des fruits. Et... les fruits que mon bébé épluche sont si sucrés. C'est ton bébé Xiaman qui les a épluchés pour toi. Je me disais aussi, ça sent un peu le rance. Tu dis que je ne compte pas pour toi, mais tu as préparé tous mes plats préférés. Boss Gu, le repas est prêt, je termine ma journée. Mangeons ensemble. Non, une femme comme moi, mariée et avec des enfants. Comment pourrais-je manger avec vous? Bébé, est-ce que tu te souviens de cette position? Prends ton temps pour t'en souvenir. Et, attends-moi, je t'accompagne. Gu Chengze, tu es malade. Oui, je suis juste à la recherche de mon antidote. Qu'est-ce qui te prend? Tu habites ici? Oui, Boss Gu. Pour éviter que notre atmosphère de pauvreté ne souille votre noble personne, rentrez vite. Dejianing. Tu dois vraiment me parler comme ça? Arrête de me traiter comme ça, s'il te plaît. Il y a 6 ans, tu es parti sans un mot. Tu sais que je t'ai cherché partout. C'était pourtant toi qui... Mademoiselle Bay, l'état de Lele s'est soudainement aggravé.
Il faut l'opérer immédiatement. Quoi? J'arrive tout de suite. C'est le, je te conduis. Infirmière, comment va le? Le patient est en salle d'opération, veuillez patienter pour des nouvelles. Le, il ne faut surtout pas que tu aies un problème. Elle ira bien, c'est sûr. Docteur. Où sont les proches? L'enfant a besoin d'une transfusion, groupe sanguin A. Je suis du groupe A, prenez mon sang. Pas vous, les proches directs ne peuvent pas donner. Prenez le mien. Pas vous. Légialine. On n'a pas le temps pour ça, arrête de te disputer avec moi. Docteur, allons-y. Pas vous, vous êtes. Docteur, on a trouvé un donneur compatible. Le bénévole est déjà à l'hôpital. Parfait. Pourquoi elle ne veut pas que je donne mon sang? L'opération est terminée, tu arrives maintenant. Tu oses encore te dire le père de l'enfant. Merci pour votre sollicitude, Boss Gu. J'étais retenu par le travail, mais je suis là maintenant. Tu peux partir. Pourquoi je devrais partir juste parce que tu es là? Ning Ning, pourquoi n'as-tu pas pris mon sang tout à l'heure? Le corps de Boss Gu est noble, comment pourrait-on prélever votre sang? Mon corps est non seulement précieux, mais aussi robuste et utile. Mademoiselle Bay, ne le saviez-vous pas? Dommage. Ning Ning n'aime plus ce genre maintenant. Dejianing. On dirait que ton goût a vraiment baissé en 6 ans. Tu as choisi un singe maigre. Toi. Et alors? Vous deux, soyez silencieux dans la chambre. Maman, Le. Comment te sens-tu? c'est papa? Et C'est papa. Gu Chengze, as-tu honte? Le. Je suis ton père. De papa, lequel choisis-tu? Choisis-moi, je suis ton père. Je t'achèterai plein d'ours en peluche et de poupées Barbie. Mais je suis le plus beau. Choisis-moi, mais je suis le plus beau. Poupée Barbie. Choisis-moi, je suis le plus beau. Je t'achèterai plein de Barbie. Allez, sortez. Le, laisse l'infirmière te faire un examen, d'accord? Merci. Il est parti. Oui, il a répondu au téléphone et est parti. Ning Ning, selon l'intuition d'une meilleure amie. Il t'aime vraiment. Il m'aime vraiment? S'il m'aimait vraiment, il n'aurait pas dit qu'il ne se marierait jamais avec moi. Peut-être y a-t-il vraiment un malentendu. Bon, je ne te parle plus. Je dois retourner au bureau pour travailler. Merci pour aujourd'hui. De rien. Infirmière, les frais médicaux de Lolo aujourd'hui. Monsieur Gu a déjà payé. Que fais-tu si tard le soir? Ah, Ne crie pas. Si tu attires les domestiques, c'est toi qui seras gêné. habille-toi d'abord. Habille-moi. Tu viens me voir si tard, tu veux quoi? Il y a 50 000 € sur cette carte. Tu
Tu me prends pour qui? Je t'embrasse et tu veux me donner de l'argent? C'est pour les frais médicaux de Lele, tu viens de payer. Je te rembourse. Deji Hanning. Tu trouves nécessaire de faire une telle distinction entre nous? Je suis furieux. Ah. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi, Bella Nounou. Tu ne vis pas non plus chez Aze? Je croyais qu'Az était si gentil avec toi. Même les domestiques peuvent vivre chez lui, mais pas toi. Je vois, tu veux entrer mais tu as peur de ne pas pouvoir. Si tu as quelque chose à dire, entre. Ne laisse pas les autres croire qu'un voleur est entré chez nous. Tu as du flair, après tout, je suis la fiancée d'Az. Fiancée. Qui l'a laissé entrer? C'est moi. Ce n'est pas ta fiancée? Ning, toi. Aze, papa a dit que nous allons nous marier le mois prochain. Nous allons nous marier le mois prochain. C'est avec toi que je vais me marier, arrête de dire n'importe quoi. Deji Hanning, méchant. Tu m'as laissé entrer juste pour séduire Aze devant moi. Je ne te laisserai pas tranquille. Je ne te laisserai pas tranquille. Tu es malade? Bella Nounou. La semaine prochaine, il y aura une soirée chez moi, viens aussi. J'ai justement besoin de serveurs, je te paie 20 000 € pour la soirée. D'accord. Verse-moi un acompte de 20 000. Tu es désespéré? La semaine prochaine, je veux te voir, sinon tu vas le regretter. Deji Hanning, tu ne vois pas qu'elle t'humilie? Elle t'humilie. Pourquoi tu veux y aller? Quelle humiliation. 20 000 € pour une soirée, quelle humiliation. Elle ose te faire travailler comme serveuse? Et moi, je ne suis pas ta nounou chez toi. Ce n'est pas pareil. Quelle différence? C'est juste un autre employeur. Deji Hanning. Tu connais mes sentiments. Sois lucide, ta fiancée vient juste de partir. Gu Chengze, tu n'as pas honte? Pour te courtiser, pourquoi aurais-je besoin de dignité? Je l'ai déjà dit. Je ne me marierai qu'avec toi. Je suis déjà mariée. La bigamie est illégale. Alors va divorcer. Qu'est-ce que ce maigrichon a de si bien? Gu Chengze. Où étais-tu quand j'avais le plus besoin de toi? De quel droit as-tu réussi? La prochaine fois, me sacrifieras-tu aussi pour ton profit? Quel sacrifice? Laisse tomber, à quoi bon en parler maintenant? Je vais nettoyer. Quel sacrifice? Explique-toi clairement. La réunion internationale dans une demi-heure. Annulez-la. Ton bonus de ce mois est supprimé. Boss Gu, non. Deji Hanning, tu as vraiment osé venir? Regarde-toi, tu viens mais tu n'es pas content. Si tu ne viens pas, tu me demandes de te rembourser. Je ne comprends vraiment pas comment vous pensez. Toi. Laisse-moi travailler. Deji Hanning, tu sais pourquoi? J'ai insisté pour que tu viennes? Aujourd'hui, papa annoncera publiquement que moi et frère Aze nous marierons le mois prochain. Les gens de ton rang devraient bien voir que nous ne sommes pas du même monde. Comme prévu, les hommes ne savent que mentir. Ils disent qu'ils t'aiment, mais en réalité, ils peuvent se marier avec une autre pour leur profit. À quelle époque sommes-nous pour encore parler de supérieur et d'inférieur? Quoi? On t'a oublié lors de la libération? Toi. Tu veux te battre parce que tu ne peux pas argumenter? Voilà l'éducation des supérieurs. Je vais travailler. N'oublie pas de me payer le solde. Deji Hanning, tu ne sais que parler. On verra comment tu pleureras plus tard. Deji Hanning, je te ferai voir ce qui t'attend pour m'avoir offensé.
Un champagne, s'il vous plaît. Bejianing, ces années à l'étranger. Tu as vraiment eu du mal? Comment as-tu pu en arriver à travailler comme serveuse? Ça n'a rien à voir avec ma situation. On me paie 20 000 par soirée, je ne vais pas choisir la dignité plutôt que l'argent. Non, si tu avais besoin d'argent, pourquoi ne pas être venu me voir? Tout ce que j'ai est à toi, surtout quelques milliers. Gu Chengze, il y a 6 ans, nous n'avions plus rien. Je n'ai pas besoin de toi. D'accord. Très bien, Bejianing, aujourd'hui, tu pars. 1h13 plus tôt de chez moi. Selon les règles. Partir 1 heure plus tôt équivaut à une demi-journée d'absence. Ton salaire quotidien est de 4 958 yuan, donc. Aujourd'hui, je te fais une réduction. Je te retiens de 1200 yuan, tu n'as pas d'objection, n'est-ce pas? Quand je faisais des heures supplémentaires chez toi pour te cuisiner. Pourquoi j'avais pas d'heures supplémentaires? C'était ton choix, je ne t'ai pas forcé. Maudit capitaliste, un jour, je te pendrai à un réverbère. Autrefois, cette jeune fille insouciante. Maintenant, elle travaille partout pour payer les soins de son enfant. Ning Ning, ces 6 années. Que t'est-il arrivé? Qui a volé mon bracelet en diamant? Mademoiselle Li, ne paniquez pas, réfléchissez, avez-vous été en contact étroit avec quelqu'un? Non. Je viens de demander au serveur un verre de vin. Est-ce que c'est toi qui as volé mon bracelet en diamant? Mademoiselle Bay, comment as-tu pu faire ça? Je sais que tu n'as pas d'argent, mais tu ne peux pas voler. Le bracelet en diamant de Mademoiselle Li a été acheté pour 800 000 yuan aux enchères. 800 000 yuan. Tu oses voler un bracelet si cher? On dirait que tu vas passer ta vie en prison. Si tu ne l'as pas volé, fouille-toi pour le prouver. On dirait qu'elles ont monté un piège. Sans surprise, ce bracelet est sur moi. Pourquoi recules-tu? Tu as peur? Mademoiselle Bay, je n'accuserai pas un innocent. Laissez-nous vous fouiller, sinon. Je ne pourrai pas justifier cela à Mademoiselle Li. Oui, je demande une fouille. Je n'ai pas volé. Lâche-moi. Bejianing. J'ai quitté de toi parce que tu n'avais pas d'argent, c'est pour ça que je t'ai engagée comme serveuse. Je ne pensais pas que tu me remercierais en volant les invités. Et en salissant la réputation de ma famille Chia. Fouillez-la. Lâchez-moi. Ne bouge pas. Lâchez-moi. Il n'y a rien. C'est ça que vous cherchez? Lâchez-la maintenant. Pourquoi le bracelet est-il avec lui? Tu vas bien? Frère Azeux, comment le bracelet est-il arrivé entre tes mains? Il est tombé à l'entrée, je l'ai ramassé en arrivant. Pourquoi? Sinon, où penses-tu qu'il devrait être? Fais attention à tes affaires. Merci, Monsieur Gu. Frère Azeux. Fouiller quelqu'un est illégal. Pas d'excuse. Alors on appelle la police. Désolé. Je n'accepte pas. Toi. Tous les problèmes ne se résolvent pas avec des excuses. Si c'était le cas, le coût de l'erreur serait trop faible. Je ne suis pas une sainte. Tu m'as fait souffrir et m'as humilié. Pourquoi devrais-je te pardonner? Bejianing. Tu sais vraiment apprécier la pièce.
Xiaman, je te préviens pour la dernière fois. Ne touche pas à Bejianing. Sinon, la collaboration entre nos deux familles prendra fin pour toujours. Frère Aze, c'est pourtant moi qui suis ta fiancée. Tout ce tapage, c'est indigne. Papa, Aze est là aussi. Mesdames et messieurs, profitons que tout le monde soit là. Aujourd'hui, j'ai une annonce à faire. Ma fille Manman se mariera le mois prochain. Félicitations. Félicitations. Où vas-tu? Je ne veux pas déranger les nouveaux mariés. Boss Chia, c'est fiançailles. C'était juste une parole en l'air après quelques verres entre nos grands-pères. Ça n'a jamais compté. Alors aujourd'hui, devant tout le monde, je vais clarifier les choses. Xiaman n'a jamais été ma fiancée. La personne que je veux épouser, depuis le début, c'est Bejianing, et seulement elle. Mademoiselle Chia, n'était pas fiancée à Boss Bu? Apparemment, Mademoiselle Chia était seule à y croire. Boss Chia. Les familles Gu et Chia continueront à collaborer commercialement. Mais rien de plus. Si quelqu'un nourrit des illusions, ne m'en veuillez pas de ne pas ménager les sentiments. Gu Chengze, qu'est-ce que tu fais? Ning Ning, je l'ai dit devant tout le monde. J'ai clarifié qu'il n'y a aucun lien entre moi et Xiaman. Ning Ning. Tous ces jours, je t'ai cherché et pensé chaque jour. Reviens, s'il te plaît. Il y a 6 ans, n'est-ce pas toi qui as dit qu'il était impossible de m'épouser? Encore moins d'avoir un enfant. Quoi? On ne rentre pas avant d'être ivre. Non, mec, aujourd'hui à la fête. Boss Chia m'a dit quoi? Il veut que toi et Xiaman ayez 2 enfants en 3 ans. À quoi vous pensez? Avoir un enfant avec elle? Qu'est-ce qu'elle vaut? Je ne l'épouserai jamais. Alors avec qui veux-tu te marier? Tout le monde sait que mon frère Gu est le plus romantique. Il n'épousera personne d'autre que Bejianing. Ce n'est pas comme ça. Je parlais de Xiaman. La famille Chia a essayé de me forcer à l'épouser par un mariage arrangé. Ning Ning, tu le sais. Comment pourrais-je te faire ça? Je ne pensais pas que tu partirais à cause de ces mots. Mais peux-tu me donner une chance? De compenser ces 6 années perdues. Et je la traiterai aussi comme mon propre enfant. Tu oses me parler d'enfant? Aze, sauve-moi. Le numéro que vous avez composé est éteint. Même si ces mots étaient un malentendu. Mais toutes ces années. M'as-tu cherché? Gu Chengze, quand j'avais le plus besoin de toi. Où étais-tu? Mais je t'ai appelé tant de fois. Et tu n'as jamais répondu.
Gu Chengze. As-tu déjà dit une seule parole sincère? Je. Nous. C'est fini. Aïe, comment peux-tu être si maladroit? Qu'est-ce qui vous arrive? Il n'est pas venu à l'hôpital depuis des jours. C'est l'oncle Gu qui est là? C'est l'oncle Lin. Le, et si maman et l'oncle Lin t'emmenaient faire un tour? Quel rapport faut-il que je vienne chercher moi-même? Bejianing. Elle s'est mariée et a eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Quelle femme sans vergogne, tu as déjà un enfant. Et tu séduis encore frère Aze, tu m'as humilié en public. Bejianing, je ne te laisserai pas tranquille. Que fait-elle en ce moment? Les caméras montrent que Mademoiselle Bay est partie il y a une demi-heure. Elle a quitté la maison après le travail. Elle est déjà partie? Mademoiselle Bay part toujours à 17h pile, sans partir plus tôt. Avant, elle restait pour préparer le dîner. Et ne partait qu'après mon retour, non? C'est toi qui l'exploitais sans payer les heures sup. Qu'est-ce que tu dis? Rien, boss Gu. Si vous voulez trouver Mademoiselle Bay, vous pouvez. Qui a dit que je voulais la trouver? Boss Gu, on rentre à la maison? À l'hôpital. Quel homme contradictoire. Gu Chengze, quand j'avais le plus besoin de toi. Où étais-tu? Nous, c'est impossible. Que voulait-elle dire par cette phrase? Ce petit, il vient de se réveiller et il s'est rendormi. Ning Ning, je viens de t'entendre dire que c'était un malentendu à l'époque. Est-ce possible que... Même si c'était un malentendu, les blessures causées sont bien réelles. Comme l'eau versée, impossible de revenir en arrière. Oh là là, tu es vraiment têtu. Après tout, c'est le père de Lele. Tu ne peux pas empêcher Lele de reconnaître son père. On verra plus tard. Mademoiselle Bay. Où est l'enfant à l'intérieur? Sa mère vient de le pousser en bas, ils ne doivent pas être loin. Merci. Docteur, y a-t-il un problème avec le rapport de Lele? Aucun problème, j'allais justement le dire. Lele se rétablit très bien avec le traitement. Pas de problème. Exactement. Merde. Le médecin là-bas a dit qu'il n'y avait pas de frais à payer. Où est Lele? Non, cette infirmière a un problème. Ne t'inquiète pas, je vais chercher dans la chambre. Toi cherche par là. D'accord. Poussez-vous. Gu Chengze. Assistant Li, trouve-moi immédiatement qui ose faire ça. D'accord.
L'enfant va bien qu'un peu secoué. Mais grâce au traitement suivi récemment, il n'y a pas eu de rechute. Tant mieux, merci docteur. Pas de problème. Aujourd'hui, vraiment merci. Avec l'un yang là, va te reposer vite. Oui Ning Ning, vas-y. Je m'occupe de le. MMH d'accord. Allons-y. Comment tu as? Ning Ning, désolé je suis arrivé tard. Tu sais, j'ai eu très peur tout à l'heure. J'ai vraiment cru un moment que je ne te reverrais plus. Ning Ning. À l'avenir, quoi qu'il arrive, je ne te lâcherai plus jamais. Que tu veuilles me frapper, m'insulter, peu importe. Je prouverai par mes actes que je suis sérieux avec toi. Tonton Lin, quand est-ce que Lele pourra sortir de l'hôpital? Tonton Lin. Pourquoi tu l'appelles Tonton Lin? Est-ce que le n'est pas? Tu as mal entendu, allez rentre vite. Le, dis à tonton. Que ce n'est pas ton papa, hein? Tonton Lin n'est pas mon papa. Ning Ning, tu n'es pas marié avec lui, hein? Et voilà, ça va recommencer. Si le n'est pas à lui. Est-ce que le serait vraiment à moi? Non. Mais le a 5 ans et demi, si on remonte. Tu étais enceinte avant de me quitter. Ça ne prouve pas qu'elle est à toi. Assistante Lee. Oui. Qu'est-ce que tu comptes faire? Fais faire un test, je veux le résultat dans la demi-heure. Oui. Non. Ning Ning, pourquoi tu as peur? HMPH, finalement le est bien ma fille. De quoi tu ris? C'est toi qui as peur. Moi je n'ai jamais eu peur. Je n'ai pas toujours été un sans-gêne à te courir après? On sort pour parler. Et, oh. Chérie, quand tu t'arrêtes, tu peux me prévenir? Gu Chengze, tu m'as sauvé aujourd'hui. Je te dois une fière chandelle. Pas besoin d'être si formel avec moi. Deji Ning. Boss Gu, tu ne comprends toujours pas? Je ne veux plus me mêler à toi. Dès que j'aurai mon salaire, et que je t'aurai remboursé, j'emmènerai le à l'étranger. Deji Ning. Pourquoi tu veux toujours me repousser? À l'époque, je t'ai donné. Parce que les résultats du test sont sortis. Maintenant que les choses en sont là, tu veux encore me cacher la vérité? Le est ma fille biologique, n'est-ce pas? Oui. Mais je ne vous laisserai jamais vous reconnaître. Gu Chengze, quand les 10 mois seront écoulés, j'emmènerai le loin d'ici. On ne se reverra plus. Deji Ning. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tu me traites ainsi? Je t'ai cherché partout. Je t'ai cherché pendant 6 ans. Mais toutes tes informations en Chine ont été effacées. Comme si tu t'étais évaporé de mon monde. Pendant 6 ans. Je t'ai appelé combien de fois par jour? Je t'ai envoyé combien de messages? Mais tu n'as jamais répondu.
Notre maison de mariage, je l'avais préparée il y a 6 ans. Je voulais te faire une surprise. Alors pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels à l'époque? Quels appels? À l'époque, quand j'ai fait une hémorragie et que j'ai failli mourir sur la table d'opération, je t'ai appelé des dizaines de fois. Tu n'as répondu à aucun. À la fin, je me suis évanouie sur le bord de la route. Ce sont des passants qui m'ont emmenée à l'hôpital. J'ai failli y rester. Gu Chengze. À partir de ce jour-là, j'ai été complètement déçue par toi. Comment pourrais-je être digne de te donner un enfant? C'est toi qui l'as dit. Impossible. Comment pourrais-je te parler comme ça? Et je t'appelais tous les jours, mais je n'ai jamais eu de nouvelles de toi. On en reste là. Le téléphone. Vite, trouvez-moi mon portable d'il y a 6 ans. C'est Boss Gu. Ning Ning. Tu as dit que tu as failli mourir sur la table d'opération. Tu m'as appelé des dizaines de fois, pourquoi? Pourquoi je n'étais au courant de rien? Boss Gu. Boss Gu, on a trouvé le téléphone. La batterie semble encore fonctionner. Appelez le directeur technique, qu'il vienne avec le meilleur équipement de récupération de données. Qu'il soit devant moi dans 5 minutes, et aussi. Les historiques d'appels complets. Je veux les données les plus brutes et les plus complètes. C'est Boss Gu. Ning Ning, je vais bientôt connaître la vérité. Attends-moi encore un peu. Viens boire. Viens. Aze, arrête d'appeler. Bejianing a sûrement changé de numéro pour t'éviter. Il y a plein d'autres poissons dans la mer. Dégage. Elle ne ferait pas ça. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Pourquoi t'en prends au téléphone? Tu l'as complètement cassé. On a récupéré une partie des SMS supprimés. Et aussi un enregistrement bizarre d'un logiciel tiers d'interception d'appels. Enquêter, qui a installé ce logiciel? Et toi, enquête sur qui a touché à mon téléphone il y a 6 ans. Commencez par ce bar à mon nom. Boss Gu, on a trouvé, c'est une personne nommée Chia. Installée à distance, Boss Gu. Les enregistrements de surveillance ne durent pas 6 ans. Mais votre camarade de classe l'a enregistré par hasard. Sortez tous. Boss Gu, on a récupéré les enregistrements de l'hôpital. Chiaman. Boss Gu, et maintenant? Portez plainte pour tentative de meurtre, violation de la vie privée.
et espionnage industriel, informer le service juridique de l'entreprise. Résilier tous les contrats avec la famille Chia. Bloquer toutes leurs transactions financières. Oui. Je t'ai cherché pendant 6 ans, comme si tu t'étais évaporé. Tu as disparu de mon monde pendant 6 ans. Combien d'appels je t'ai passé chaque jour? Combien de messages je t'ai envoyés, sans jamais avoir de réponse? Téléphone, laisse tomber, je dois trop réfléchir. À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi t'aider. Ton téléphone a été infecté par un cheval de Troie. Tu ne le savais pas? Tu veux dire que... Ce n'est pas moi qui le dis, mais tu ne le savais pas depuis toutes ces années, hein? Maintenant c'est réparé. Prends-le et regarde. Ne t'inquiète pas, ton téléphone a 6 ans. Les messages interceptés vont s'ouvrir d'un coup. Ça va forcément bugger un moment. Des milliers de SMS et d'appels manqués. Tu faisais de l'arnaque avant? Oncle Lin, ce mot se lit comment? Bon enfant, n'apprends pas ça. Bébé. Sois sage, on n'écoute pas. Sans toi dans mes bras, je n'arrive pas à dormir. Si tu ne reviens pas, l'appartement va prendre la poussière. Je suis enrhumé. Ning Ning, les médicaments que tu m'as achetés sont finis. Pourquoi? Quel bébé? Je ne suis pas le bébé de maman. Oh, Lin Yang, oh. Pourquoi un autre homme l'appelle bébé? C'est aussi l'enfant de maman. Oh là là. Ning Ning, tu as dit que tu voulais manger une pomme que j'ai épluchée. J'ai appris, tu peux revenir? Bébé, où es-tu? Lin Yang, occupe-toi bien de le. Je pars d'abord. Pars tranquille. Aïe. Oncle Lin. Où va maman? Ben, chercher ton papa, bien sûr. Gu Chengze. Dépêche-toi de m'expliquer. Ce message, ce n'est vraiment pas toi qui l'as envoyé? Gu Chengze. Le patron Gu n'est pas encore rentré. Comment ça? Ning Ning est sorti te chercher. Gu Chengze. Dejianing. Gu Chengze, où es-tu? Dejianing. Dejianing. C'est mon téléphone qui a été piraté. C'est pour ça que je n'ai pas reçu tes appels. Ce SMS, c'est Xiaman qui l'a envoyé. Je n'ai jamais envoyé ce message. Gu Chengze, je suis désolé. Désolé, tout est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas vérifié, ce qui t'a fait souffrir autant. Lâchez-moi, de quel droit vous m'arrêtez? Meurtre prémédité, interception d'appels de détresse, faux usage de faux. Atteinte à la vie privée, espionnage industriel, chacune de ces accusations suffit à t'envoyer en prison pour la moitié de ta vie. C'est toi, cette femme, comment oses-tu obtenir l'amour de frère Azeux? Salope usée, disparu pendant 6 ans. Pourquoi dès ton retour? Frère Azeux n'a plus Dieu que pour toi. Même ainsi, pourquoi t'en prendre à un enfant? Frère Azeux, tu ne sais pas. Elle a déjà un enfant avec un autre, cette femme. Pourquoi tu continues? Le est notre fille.
Elle est ta fille, impossible. Man. Papa, papa sauve-moi. Tu as ruiné la famille Chia. Bosgu, ma fille est jeune et a commis une erreur. Mais je n'ai rien à voir avec ça. Je vais immédiatement rompre les liens avec elle. Et je promets pour le projet de la station balnéaire. Je suis prêt à céder 3 points de plus. Papa. Pour l'entreprise, tu abandonnes ta propre fille? La famille Chia n'a pas de fille aussi malveillante que toi. C'est toi qui as dit que Bosgu t'aimait. Et voulait se fiancer avec toi, qui aurait cru que tu utiliserais de tels moyens ignobles. Ma réputation est ruinée à cause de toi. Tes propres actes. Va t'expliquer avec les flics et la loi. Boschia sait vraiment faire la part des choses. Alors notre collaboration. Trouve quelqu'un d'autre. Emmenez-la. Gu Chengze. Je t'aime tant, depuis le premier jour à l'université. Je suis tombée amoureuse de toi. Bei Jianing, de quel droit? Tu aimes une obsession, il m'aime. C'est la différence. Retournons à l'hôpital. Ning. Oui, Tu m'as tellement manqué. À partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus personne vous faire du mal, toi et le, ne serait-ce qu'un peu. Je vous dois. Je vais passer ma vie à le rembourser, alors. Ne me repousse plus, d'accord? d'accord. On verra comment tu te comportes. Je ferai tout ce que tu diras. Je vais immédiatement transférer tous mes biens à ton nom. Je ne veux pas de ton argent. Allons d'abord à l'hôpital. Alors? Maman, oncle Gu. MMH. Vous avez fait les voleurs cette nuit? Vous avez de grands cernes. Ce faux mari ne joue plus la comédie. À l'avenir, Ning sera sous ta responsabilité. Ne laisse plus de malentendus s'installer. Sinon, je reprendrai Ning et ta fille. Et j'en ferai au revoir. Sois tranquille. Mademoiselle Bei. Demain, après les examens, le pourra sortir de l'hôpital. Docteur, le n'a plus besoin de traitement? Qui? Monsieur Gu ne vous a pas dit? Il a engagé toute l'équipe de l'hôpital pour s'occuper exclusivement de le. En tant que seul patient. Gu Chengze. Maman, va habiter chez oncle Gu? Qui a dit que j'irais vivre avec lui? Ning, c'est une si bonne nouvelle. Pourquoi tu n'es pas contente? Oui, c'est une si bonne nouvelle. Ning. Je pensais juste ramener le à la maison. Pour mieux s'en occuper, sinon tu seras fatigué à courir à l'hôpital tous les jours. MMH. Le. Chez moi, il y a une grande piscine, un grand jardin, une chambre sous les étoiles. Et une pièce entière remplie de nounours et de poupées Barbie. Un enfant heureux guérit plus vite, non? Maman, je veux aller chez oncle Gu. D'accord, comme tu veux. Mais c'est seulement temporaire, n'y pense pas trop. D'accord, temporaire. Yes, première étape réussie. Bienvenue, madame et mademoiselle. Waouh, c'est tellement impressionnant. Madame, Ce n'est pas moi, elle vous considère déjà comme Madame Gu. Je n'ai rien dit. Maman, allons-y. allons-y. La chambre de mademoiselle Le est au 2e étage. Suivez-moi.
Wow, c'est la chambre de Lele. Oui, le. Entrez. Maman, cette chambre est plus grande que notre ancienne maison. Beaucoup plus grande. Le, tu aimes? Merci, oncle Gu. Tant mieux si tu aimes. Merci. En fait, je pourrais peut-être être avec toi. Vraiment? Mais j'ai une condition. Dis-moi. Si tu peux faire en sorte que le t'accepte complètement. Je reviendrai avec toi. Pas de problème. Le. Regarde, ça fait un mois qu'on se connaît. Que penses-tu de l'oncle Gu? C'est un gentil. Alors, tu veux que je sois ton papa? Tu as fait de la peine à maman avant. Bon, d'accord. Fais-moi des côtes levées aigres douces, et je te laisserai être mon papa. Côte levée aigre douce. Boss Gu n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Je sens qu'il va y avoir du changement. Ce serait le projet du sud de la ville. Je vous pose une question. Faut-il blanchir les côtes levées aigres douces? Oui, je pense. Je savais qu'il fallait blanchir. À table. Tu as sorti un plat de charbon. Maman, ce sont des côtes levées aigres douces. Le me comprend. Goûtez ma cuisine. Oncle Gu, je suis d'accord. Vraiment? Le, je le savais. Pour faire court. Le client a annulé, ne panique pas, essaie de le calmer d'abord. J'arrive tout de suite. Je passe à l'entreprise, je reviens vite. MMH. Le. Tout à l'heure avec l'oncle Gu, tu as dit être d'accord sur quoi? Secret. Petit coquin. Maman, tu aimes l'oncle Gu? Pourquoi tu demandes ça tout d'un coup? Maman, j'ai remarqué, l'oncle Gu t'aime beaucoup. Si toi aussi tu l'aimes, pourquoi tu ne lui dis pas? Tu es encore petit, ne te mêle pas des affaires des grands. Maman est bête, je monte dessiner. Doucement. MMH. Maman a préparé ton bain. Ning, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis malade. Le a de la fièvre, je cherche des médicaments. On n'a pas de médicaments contre la fièvre à la maison, et le médecin de famille? Ils n'ont pas eu de repos depuis une semaine. Je les ai laissés partir plus tôt aujourd'hui. Je sors acheter des médicaments.
Ning Ning. Pourquoi tu es sorti? Regarde-toi, tu es trempé. Ça va, je ne suis pas trempé. Viens. Non, c'est bon. Va vite préparer les médicaments pour le. D'accord. Alors va vite te doucher, ne tombe pas malade. MMH. Je pensais que tu étais en haut, c'est pour ça que je n'étais pas habillé. J'y vais maintenant. Viens ici. Assieds-toi. Ning Ning. Avant, tu me séchais toujours les cheveux comme ça. Oh, arrête. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Azeux. Ne sois pas si prudent, je préfère l'ancien toi. Tu es déjà réveillé? Oncle Gu, pourquoi tes oreilles sont si rouges? Dis papa. Génial. Le a enfin un papa. Sois sage et va vite te coucher, comme ça tu guériras plus vite de ton rhume. Pour te remettre rapidement. Je veux dormir avec papa et maman. D'accord. Papa et maman vont dormir avec toi. Maman peut enfin te dire. Je t'aime. Comme ça maintenant. Tu es si mignon quand tu dors. Je ne sais pas qui c'était hier soir, mais quelqu'un m'a retenu. Et ne me laissez pas partir. Ning Ning, allons nous marier demain. D'accord. Au fait, Ning Ning, je ne t'ai jamais demandé ce qui s'est passé ces 6 dernières années. Et pourquoi tu travaillais dans un lave-auto? Il y a 6 ans. Mon père, pour développer son entreprise, a trompé un investisseur. Après leur divorce, ma mère m'a pris avec elle. Ma mère est ensuite tombée malade à force de chagrin. Elle n'était déjà pas en bonne santé. Et tout ça l'a achevée. C'est de ma faute. Je ne t'ai pas trouvé plus tôt. C'est du passé. Ning Ning, cette fois. Je ne te lâcherai plus jamais la main. Ces 6 dernières années, toi et le avez souffert. Ne dis pas ça, après tous ces détours, être ensemble maintenant. C'est ce qui devait arriver. Allons-y. Bejianing.
Je ne te permets pas de l'épouser. D'où sort ce vieux? Qui t'a permis de donner des ordres ici? Je suis son père. Quoi? Tu es son. Qu'est-ce que tu viens faire ici? À force de suivre ta mère, regarde ce que tu es devenu. Comment tu parles à un aîné? Je suis ton père. Je viens bien sûr te ramener à la maison. La maison? À partir du moment où tu nous as abandonnés, ma mère et moi, cette maison n'existait plus. Et maintenant? À quoi rime ces simagrées? Bejianing. Il n'y a plus aucun lien entre nous, monsieur Bay. Je vous prie de partir. Tu crois que notre relation père-fille peut être rompue sur un simple mot? Je ne te permets pas d'épouser ce gars. Ce pauvre type sorti de nulle part. Viens avec moi. Tu ne me connais pas. Un homme pauvre et incompétent comme toi. Il y en a plein dehors. Pourquoi est-ce que je devrais te connaître? Bon, c'est comme ça. Je te donne 1 million, quitte ma fille. Je te donne 10 millions, quitte ta fille. Petit, tu crois qu'avec tes belles paroles, tu vas m'embobiner? Je vais te dire la vérité, ma fille a déjà un bon parti. C'est un cadre du groupe GU. Boss John. Un salaire annuel de 5 millions. Si Jianing l'épouse, nous aurons des liens avec la famille GU. Cadre du groupe GU. Je me demandais pourquoi tu pensais soudain à ma fille. En fait, tu veux juste m'utiliser pour ta carrière. Bejiango, tu es vraiment insupportable. Assez discuté, emmenez-la. Lâchez-la. Boss GU, joyeux mariage. Boss GU, qu'est-ce qui se passe? Mobilisez immédiatement 10 voitures et 50 gardes du corps. Où allons-nous? Cherchez ma femme à la maison. Et aussi, virez ce cadre Zhang du groupe GU. J'ai mal aux mains, lâchez-moi vite. Tu me prends pour un idiot? Te libérer pour que tu t'enfuis? Bejiango, tu es vraiment stupide. Toi. Je ne te reconnais pas, mais je ne vais pas dire non à l'argent. Je vais me marier. Certainement avec un homme riche. Ce boss Zhang dont tu parles. Quand arrive-t-il? Tu penses vraiment ça? Bien sûr. Tu aimes tant l'argent, ta fille ne doit pas valoir mieux. Pourquoi ne pas me libérer pour que je change de vêtements? Et l'accueillir, non? Tu as raison. Allez, oui. Lâchez-moi. Ce vieux. Bon, je vais faire une sieste, je suis crevé. Vous, gardez la porte. Oui. La jeune maîtresse s'est-elle enfuie? Non, monsieur. On a entendu des ronflements derrière la porte. La jeune maîtresse semble dormir. Non seulement elle ne s'enfuit pas, mais en plus elle dort. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Quand arrive Bossang? Il devrait arriver dans une demi-heure. Il y a un problème. Je vais la réveiller. Mademoiselle, il est temps de se lever. Quoi? Tu m'as fait une de ces peurs. Bejianing. Peu importe tes manigances aujourd'hui. Tu dois te marier. Quoi? Boss Zhang est là? Je descends tout de suite. Bejianing, qu'est-ce qui arrive à ton visage? Aïe. Je fais une réaction allergique. Tu l'as fait exprès? Arrête de me pousser. Aïe, Bejiango, toutes ces années. Tu ne savais même pas que j'étais allergique au pollen. Tu as mis un énorme bouquet de lys. Aïe, je ne veux plus vivre. Monsieur, Boss Zhang est en bas.
Qu'est-ce qu'on va faire? Espèce de bonne à rien. Non. Je dois épouser Boss Zam aujourd'hui. Dans cet état, comment veux-tu te montrer? Je m'en fiche. Je le veux. J'épouse Boss Zam. J'ai une idée. Et, Boss Zhang. Voici ma fille, Bejianing. Elle est... Oh là là. C'est ça, Boss Zam? Enchanté, enchanté. Boss Zam, asseyez-vous. Je vous en prie. Boss Zhang, ma fille revient tout juste du Hénan. Elle n'a pas encore perdu toutes ses habitudes. Boss Zam. J'ai entendu dire que vous travaillez chez Gucci Group, avec un salaire de 5 millions. Si on se marie, vous me donnerez 2,5 millions? Aïe, Bejianing. Pourquoi tu parles d'argent tout de suite? Je rigole. Mais Boss Zam, j'ai un enfant. 5 ans et demi, il a mon nom. Est-ce que vous seriez prêt à l'élever comme le vôtre? Quoi? Elle a un. Tu as un. Enfant de 5 ans et demi. Non, non. Boss Zhang, elle plaisante. J'ai vraiment un enfant, croyez-moi ou non. Bejiango, tu oses te moquer de moi? Si tu ne veux vraiment pas marier ta fille, dis-le-moi directement. La collaboration avec le groupe Gu n'y pense même plus à l'avenir. Boss Zhang, non, pas du tout. Et, Boss Zam, ne pars pas. Un fantôme. Que voulez-vous faire à ma femme? Pourquoi est-il là? Ta femme. Vous avez fait enregistrer votre mariage? Petit con, je te préviens. Tant que je serai là, il n'y a aucune chance qu'elle soit avec toi. Elle va bientôt se marier avec Boss Zhang. Boss Gu, je n'ai vraiment pas voulu me marier avec lui. C'est lui qui, enfin bref. Boss Zhang, ne fais pas attention à lui. C'est juste un pauvre type sans aucun avenir. Aujourd'hui, ma fille a une allergie au visage, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Demain, si elle se rétablit, vous pourrez vous marier. Se marier mon cul, Bejiango. Si tu veux mourir, ne m'implique pas. Zhang, Boss Zhang. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais qui est cette personne devant toi? C'est le PDG du groupe Gu, Gu Chengze. Ah. C'est impossible. Tu vas bien? Et, Aze. Heureusement que tu es venu. J'ai failli. Ça va, Ning Ning. Tu as souffert. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Boss Gu, ce n'est pas ma faute, c'est lui. Boss Gu, ce n'est vraiment pas ma faute. En considération de toutes ces années où j'ai travaillé comme un esclave pour l'entreprise. S'il te plaît, Zhang Qiang. Tu as détourné 32 millions de fonds publics, nous avons déjà appelé la police. Prépare-toi à pourrir en prison, Boss Gu. Je reconnais mes torts, Boss Gu. C'est un malentendu, puisque tu aimes notre Jianing. Alors tu es mon gendre. Tu ne me méprisais pas? Et tu voulais encore que ma femme épouse Boss Zhang? Non, 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 c'est moi qui n'ai pas vu clair. Assistante Lee. Informez tous nos partenaires qu'à partir d'aujourd'hui, l'entreprise commerciale avec Jago sera considérée comme ennemie du groupe Gu. Oui, Bejianing. Tu ne peux pas traiter ton père comme ça. Tu ne vas pas aider ton père à implorer Boss Gu? Bejiango, les dettes que tu as contractées doivent être remboursées. Partons. Maman, papa. Comment es-tu arrivé ici? Je t'avais dit de rester sagement dans la voiture en attendant papa. La voiture, c'est ennuyeux. Oh, la voiture est vraiment ennuyeuse. Elle a vraiment un enfant, et si grand en plus. Bejianing, je suis ton père. Et tu me traites comme ça? Appelle la police, inculpe-le pour tentative d'enlèvement et blessure volontaire. Oui. Emmenez-le, rentrons à la maison.
Depuis quand Boss Gu est-il devenu si pleurnichard? Bejianing, j'ai attendu ce jour. Pendant si longues années. La chose la plus stupide que j'ai faite dans ma vie, c'est de t'avoir laissé affronter seul les tempêtes. Merci d'être revenu à mes côtés. De me donner la chance de réparer cette erreur. Ning Ning. Je ne te lâcherai plus jamais de ma vie. Bejianing. Veux-tu m'épouser? Je t'offrirai le plus grand mariage du monde. Je veux bien. Et moi aussi, nous trois, ensemble pour toujours. Enfin, notre boss Gu a finalement réussi à reconquérir son amour. Viens ici. Dès la première fois que je t'ai vu, j'ai décidé de devenir le père de cet enfant. La personne que j'ai perdue dans la brise du soir. Je l'ai finalement retrouvée après la tempête.